Coucou tout le monde. On va faire la couverture du pardon du mini-album Voyage à Avalon. Ouh, j'étais perdue. Ah, pardon. Alors, il vous faut deux morceaux. Alors, moi j'ai pris 23 par 22,5. Pour la simple et bonne raison que je pouvais en découper deux dans mon carton. Sinon, j'aurais pris 23 par 23. Mais 23 par 22,5, c'est très bien. Donc, il vous en faut deux. Et il nous faudra la tranche, mais je ne sais pas encore trop quelle taille va faire la tranche. Donc, c'est pas grave. Ensuite, il vous faut du papier de base. Alors, le voilà. Et là, on va avoir un super, c'est pas grave. On va y arriver. Vous allez voir. De la colle. Alors, je ne fais pas les couvertures avec du double face parce que sinon, d'abord, il faut une quantité de double face extraordinaire. Et deuxièmement, ça, si on n'en met pas deux partout, ça gondole, ça fait des endroits où c'est pas collé, quoi. Alors, j'ai laissé ma colle ouverte pendant je sais pas combien de jours. C'est malin, hein. Et c'est là que la colle action, elle est quand même terrible parce que normalement, elle peut subir ça. Voilà, elle est repartie. Donc, vous mettez de la colle sur... pas tout le bord là, hein, parce qu'on n'arrive pas jusqu'au bord. Bon, ce soir, ça va pas aller. Je trouve pas mes mots. Pourtant, je viens de manger. Je devrais pas être en hypoglycémie, normalement. Mais, faut dire que j'ai dormi 4 heures la nuit dernière. Bref. Et vous venez la coller ici. Donc, en hauteur, vous mettez au centre. Et en largeur, ici, vous débrouillez qu'il y ait au moins 2 cm. Voilà, à peu près 2 cm, c'est bien. Ah, j'aurais pas aimé mettre cet angle-là qui est légèrement abîmé à cet endroit-là. Mais il va être bien renforcé par le papier, donc il n'y a pas de souci. Voilà, vous faites bien coller. Un petit coup pour bien appuyer. Je vais vous en faire une. La deuxième se fait... Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que j'ai une petite saleté. Ouais, j'avais... Ah, c'est peut-être quand j'ai enlevé le bout de colle au bout de mon flacon. Il est venu se coller là. Vous entendez les voisins qui hurlent? Il est bizarre ce voisin. Il a... Dès qu'il hurle comme sa femme, il a la voix qui part dans les aigus. Ici, soit vous avez l'appareil là qui coupe les angles, soit vous ne l'avez pas. Et dans ce cas-là, vous le faites vous-même en gardant ici 3-4 mm. Voilà. Vous marquez bien le pli, le long de la couverture. Et vous venez le plier bien contre le bord de la couverture là. Hein. Voilà. Petit à petit. Bien au bord. Ah. Ici, vous refaites pas. Ah, mais c'est pénible. Ici, vous écrasez bien le petit triangle, là. Voilà. Et vous marquez le pli. Voilà. Même chose de ce côté-là. Il y a des fois où tu as envie que les bonnes femmes... Parce que c'est pas le même voisin, hein, là, c'est en dessus. Il y a des fois où tu as juste envie que les bonnes femmes prennent un flingue et tuent tous les maris, quoi.
Putain que ça ferait du bien, ça ferait du calme ici. J'ai que des... y a que des mecs qui tapent sur le coin de la gueule de leur femme. Ou qui leur hurlent dessus, ou qui les traitent comme des merdes. Ah, c'est vraiment... Il paraît que c'est culturel. On m'a dit qu'il fallait pas que je m'angoisse, c'est culturel. Bon, ben, d'accord, c'est culturel. Voilà, donc il y a des cultures où ça se fait de hurler sur sa femme. C'est normal. Et soi-disant, faut pas être choqué. Ben, super. Ensuite, vous collez. Je sais encore pas quel papier je vais mettre là-dessus. Et si je vais mettre du papier. Je ne sais encore pas. J'ai fait plein de fleurs. Je vous les montre. J'ai fait plein de fleurs. J'en ai fait un peu plus que ça d'ailleurs. Pour mettre sur la couverture. Mais il faut quand même que je mette quelque chose dessous. Donc j'ai pas encore fait les inserts à l'intérieur des pages. Parce que si jamais je trouve rien qui me plaît pour la couverture, ben j'utiliserai un des papiers qui me reste pour la couverture. Voilà. Donc vous collez les trois côtés en mettant, là je vais pas mettre de la colle avec le gros flacon, mais ici, là. Ici, vous n'oubliez pas de mettre un tout petit peu de colle sur le triangle là. Hein. Voilà, pour qu'il soit bien plié, bien à plat. Voilà, et on a un angle. Alors, tant que je colle rien dessus, il a toujours l'air plus épais, mais vous avez un angle qui est propre et net. Ah ben, si je me mets pas sous la came, voilà. Regardez comme c'est beau, dit-elle en se mettant en dehors du champ. Oui, je parle de moi à la troisième personne. Oui, oui, ça m'arrive. C'est qui faisait toujours ça? Ah oui, Alain Delon. Voilà, je me prends pour Alain Delon. Faut pas que j'oublie que j'ai mis des patates à cuire pour demain. Il faut pas que je les laisse cramer. Oh non, mais il hurle de plus en plus fort, c'est une catastrophe. Personne qui a le temps d'appeler les flics, là? C'est pas possible. Bref. Et mon autre voisine, hein, si vous avez l'habitude d'écouter mes tutos, la voisine d'à côté, la petite jeune, là, toute mignonnette, qui hurlait comme un goré aussi, quand son mari lui hurlait dessus, elle criait plus fort. Ça y est, elle l'a quitté, elle a demandé le divorce. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va pas encore lui pardonner une fois de plus, mais pour une fois, elle a demandé le divorce. Enfin, elle a lancé la procédure. Et puis, elle n'est pas revenue depuis, ça fait maintenant un peu plus d'1 mois. Hein. Donc, je pense qu'elle s'en est enfin débarrassée. Vous faites ça pour les deux côtés. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Mince, j'espère que je ne me suis pas trompée. Oui, c'est ça. Les 22,5 vont de ce côté-là et les 23 vont de l'autre sens. Si vous faites l'inverse, c'est pas grave. Mais faites-en pas une comme ça et une comme ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Faites bien les deux dans le même sens. Voilà.
C'est le principal. Après, on n'est pas à 5 mm près, on s'adaptera. Mais faites bien les deux dans le même sens. Voilà, si vous avez mis les 23 ici, gardez les 23 ici. On va faire la reliure accordéon. Alors, la reliure accordéon, elle va être spéciale. Il faut que je retrouve mon modèle. Est-ce que j'ai fait un test? Non, bah, j'ai plus de modèle. Bon, bah, voilà. C'est pas très grave. On va faire sans modèle. Hein. Il vous faut une feuille. Il vous faut une feuille. Mes pages font 21. Donc, on va pas s'embêter. On va mettre un petit peu. On va mettre 3 cm par exemple. Allez, peu importe. On va mettre 3 cm. J'espère que ça va aller. 3, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Donc, il me resterait largement plus de 10. Pardon. Excusez-moi. Donc, on va faire un premier pli à 3 cm. Puis, c'est là qu'il ne faut pas que je me trompe parce qu'il me faut 5 mm là. Il me faut 1 cm. Oh, je sais plus. Attendez, il me faut un trou. Il me faut un trou, voilà. Si je fais les trous à 1 cm du bord. C'était pour ça que j'avais fait un patron, mais je sais pas où je l'ai mis. C'est quand même hallucinant. À force de faire des fleurs, là, il y a des papiers de partout sur mon bureau. Et je ne vois plus du tout ce que je fais. Voilà. Si on fait les trous à 1 cm du bord. Est-ce qu'on est trop près du bord? Non, on est bien. On est bien. Donc là, ça fait même presque beaucoup parce qu'il va falloir... Ah oui, ça fait beaucoup trop ça. Surtout que j'ai que 22,5 hein, finalement. On va faire les trous à 5 mm du bord. On va voir si ça fonctionne. Allez hop, on fait un petit test vite fait. Si je fais les trous à 5 mm du bord, est-ce que c'est sympa? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc le premier trou sera à 5 mm du bord. Et après, il me faut encore 5 mm. Donc il me faut 1,5. Voilà. Donc on est d'accord. Alors, j'ai fait mon premier pli à 3. Et maintenant, je veux un pli à 1,5. Ce qui fait à peu près 4,5. Hein. Aïe, maintenant je pense qu'il jette des meubles à la tête. 4,5 plus 1,5, ça fait 6. Donc là, on a déjà de quoi faire une page. Et on va mettre 1 cm d'épaisseur entre chaque page, parce que si je veux mettre des fleurs comme ça, 1 cm, c'est limite. Hein. Mais si je mets 1,5, ça me fait 9 et 3, 12. Ouais, allez, ça va aller. On va faire des plis tous les 1,5, tout bêtement. Et il m'en faut, je sais plus combien, il m'en faut un paquet. Je vais vous dire combien il m'en faut. Allez, hop, 1,5. Je pinaille ce soir, rien n'avance, c'est pas grave. Donc 9, 10 et demi, 12. Donc, le calcul est facile. Ça, c'est collé.
Ça, c'est la page 1 et la page 1. Ça, c'est collé. Ça, c'est la page 2 et la page 2. Ça, c'est collé. Ça sera la page 3, la page 3. Et il en faut 4. Quand on arrive à 4, on arrête. Donc, on est à 12, 13 et demi. 15. Ici, toi. 15. On a donc fini la page 3. On fait l'espace à 16 et demi. Ah, ça y est, il y a la cuisinière qui bip. 18. 19 et demi. Alors, là, on a la page 4 et la page 4. Et ici, soit vous laissez tout, soit vous coupez 3-4 cm. Moi, je vais tout laisser. Donc, j'aurais pu, en fait, mettre beaucoup plus que 3 cm ici. Si vous avez regardé la vidéo avant de commencer, je vais vous dire 10, 13... Vous pouvez mettre 6 cm là, 6 cm, puis vous commencez 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, et à la fin, il vous restera, je sais plus, 5,5 ou 6,5. Voilà, pour équilibrer là ces deux parties qui chez moi sont pas du tout équilibrées, mais c'est pas grave. Je m'en contrefiche. Je reviens, je vais arrêter la cuisinière, à tout de suite. Me revoilà, bon, c'est pas encore assez cuit. Maintenant, vous allez marquer les plis. Alors, vous savez ce que c'est un pli montagne et un pli vallée? Un pli vallée, c'est quand vous remontez vers vous, comme ça. Le pli, il est en creux. Et un pli montagne, ben, c'est une montagne. Voilà. Donc, entre deux pages, là, où j'ai marqué 4 et 4, c'est un pli montagne. Et le reste du temps, c'est des plis vallées. Donc, je vais y arriver ou pas? Entre la page 3, là, 3 et 3, hop, je fais mon pli. Voilà. La page 2, c'est pareil. Il y a tout qui bouge. Il faut que je retrouve des patins pour mettre sous ma plaque de verre. Parce que bizarrement, les patins sont tombés. Il faut que je mette des patins antidérapants. Et la page 1. Voilà. On a laissé 1,5 entre chaque page. On va laisser au moins un là. Peut-être 1,5. Je vais voir parce que ça fait quand même déjà très large. Donc, je peux très bien ne laisser que 1 cm. Là, ça ne choquera pas. Et je mettrai simplement pas des fleurs sur ces pages-là. Je mettrai des fleurs que ici, sur ces pages-là. Voilà. Parce que je trouve que c'est trop grand sinon. Donc, si je laisse 1 cm, ben, on va déjà le coller. Faisons les choses dans l'ordre quand même, Odile. Pas sérieux. Donc, de partout où vous avez fait la 2 pages collées, enfin 2 languettes collées, rapprochées l'une de l'autre en pli montagne, vous collez. Voilà. Ici. Ici. Et ici, ça en fait 4 à coller.
avec celui d'en face, donc 8 languettes, quoi. Voilà. Est-ce que je vais y arriver? Ici, toi. Maintenant qu'elles sont collées, je vais bien les faire adhérer. Dans un sens et dans l'autre, comme ça en même temps, ça remarque encore bien les plis. Je vais pouvoir maintenant gommer quand même mes chiffres parce qu'ils vont pas être complètement camouflés, donc il faut bien que je gomme. Et ce crayon est pas facile à gommer. Alors là, il va falloir ancrer de partout. Sauf en haut et en bas. Là et là. Donc, vous prenez, je vais le faire hors cam, mais je vous montre. Vous ancrez, non, justement, là, c'est pas la peine. Vous ancrez tous les plis vallés. Et des deux côtés du pli, hein, à chaque fois. Voilà. Et ici, vous pouvez ancrer avant de coller si vous préférez. Voilà ce que ça donne. Je vous montre. Hop. De chaque côté de ma baguette, là, c'est ancré. Voilà. Donc, je vais tout finir et je reviens. Me revoilà. Donc, là, on va s'amuser en espérant que ça soit facile à faire. J'ai bien peur que non. Donc, à 5 mm du bord, vous faites un premier trait et un deuxième. Donc, 1 à 5 et 1 à 1 cm. Voilà. Celui-ci, en voilà déjà un. Et vous les tracez pas épais parce qu'il faudra gommer. Alors, enfin, surtout le plus près du bord, là, celui-là, on va pas gommer, mais celui-là, faudra gommer. Donc, faut pas le faire trop fort. Et ensuite, on va refaire le même cinéma qu'ici. Voilà. Donc, on va prendre le patron, ce qui sera quand même plus simple si j'y arrive, parce que mon patron, il est à 1 cm du bord et je vais être à 5 mm du bord, moi. Ça va pas être si facile que ça, en fait. Ouais. Ouais. Bon, la solution, ça serait de refaire un patron. Ou alors, vu qu'on a déjà fait les 4 pages, on enlève 5 mm ici et on transforme ce patron pour qu'il fasse le nouveau patron. Alors, cutter, est-ce que j'ai un cutter quelque part? Non. On va faire au ciseau, c'est pas très grave. Donc, vous massacrez votre patron. Il n'y a pas d'autre mot. Sauf si vous voulez faire une deuxième fois ce mini-album, auquel cas vous gardez votre patron et vous en faites un autre. Avec les mêmes mesures, mais à 5 mm du bord. Voilà. Vous venez... Donc, du coup, c'était peut-être pas la peine que je trace, en fait, le trait. Le deuxième trait. Il y en a un qui est utile, mais l'autre...
il n'est pas utile puisque on va faire les ronds là. Ici. Et là, vous tracez les trous. Vous repérez tous les trous. Voilà. Donc, celui-là de trait, il le faut. Celui-là, là, c'est pas la peine puisqu'on trace directement les ronds. Et après, vous venez percer chaque trou. Et là, j'espère que je vais trouver du ruban parce que rien n'est moins sûr. Voilà, vous coupez bien précisément là où vous avez tracé. Et vous faites ça sur les 4 onglets. Voilà. Et voilà. Hop. Vous épointez là vos onglets. Donc maintenant, je vais gommer celui que j'aurais pas dû faire. Heureusement que je ne l'ai pas fait du tout épais. Je n'ai pas appuyé. Voilà. L'autre, vous le laissez, hein, surtout. Parce que il va falloir venir prendre chaque feuille, chaque page. Alors là, c'est pas la bonne page, hein, c'est pas la première. Je suis pas dans le bon sens, mais c'est juste pour vous montrer. Vous allez mettre chaque page sur l'onglet. Il faudrait que j'ai 12 mains pour me mettre bien en face de la cam, en fait. Voilà. Et vous viendrez coller là à ras du trait. Ah merde, il fallait pas que j'épointe ici. Oh la con. Oh la con. Il fallait que j'épointe que après le trait. Merde. Ah ben c'est beau, tiens. Bon, ben il va falloir que je refasse. Zut, ou que je planque ou je sais pas quoi. Donc en fait, vous vous mettrez là à ras du trait et juste 1 mm de plus, enfin 1 mm même pas, pour cacher le trait et pas avoir besoin de gommer. Voilà. Et donc, vous mettrez de la colle là sur les 5 mm. Donc, en fait, il faut pas du tout épointer là. Il faut épointer juste là. Merde! Ah, ça m'énerve. Ah, ça m'énerve d'être con. Je vais être obligée de tout refaire. Ça va me prendre un temps pas possible. Donc, je vous le remontre parce que j'ai fait une ânerie. Vous mesurez les 5 mm. Là. Viens ici, toi. Voilà. Là, vous tracez. Et du coup, vous épointez seulement là. Et là. Voilà. Donc, ça, c'est très moche. Et ben, il va falloir que je fasse quelque chose parce que je ne peux pas laisser ça comme ça. Voilà. Donc, je vais me refaire un pli ici. Et là, je vais couper. Et je vais jeter celui-là et je vais refaire un pli ici. Voilà. Donc, là, vous tracez toujours vos trous. Ça n'a pas changé. Bon, allez, moi, je vais refaire ma magouille, la récupérer ma bêtise. Je récupère ma bêtise, je fais tous mes onglets comme ça, propres et nets. Je cherche un ruban. Je vais tourner les pommes de terre. Et puis après tout ça, je reviens. À tout de suite. Voilà.
Donc, on peut savoir maintenant la taille de la tranche, puisqu'il suffit de mesurer, donc là j'ai dit que je voulais 1 cm. Donc, il suffit de mesurer l'espace là, d'une page à l'autre, plus 1 cm de chaque côté. Donc, j'ai 5, donc il me faut une tranche de 7. Donc, je vais découper un morceau de 7 par 23. Ça aurait quand même été plus malin de mettre les 23 ici. Hein. Si vous n'avez pas encore coupé, si vous n'avez pas encore collé votre papier, vous mettez les 23 ici et les 22,5 là. Ou alors vous mettez 23 par 23. Bon, moi, il faut que je fasse un carton de 7 par 23. Hop là. Allons-y, on va essayer. Bon, ça, vous n'avez pas besoin de moi pour couper 7 par 23. Hein, je le fais hors cam et je reviens. À tout de suite. Oups, voilà. Donc, ah bah oui. J'ai pas collé la deuxième. Bon, bah, je vais faire la deuxième et puis je reviens. À tout de suite. Voilà, c'est enfin fait. Je suis à jour. Donc maintenant, hop là. Il nous faut encore une feuille de papier. Est-ce que j'ai des chutes à la bonne taille? Non. J'ai aucune chute qui soit plus longue que 21 cm. Donc, c'est pas grave, on va prendre ça. On va coller ce morceau au milieu d'une feuille A4. Tout simplement. Donc tout sera décoré, hein, donc je n'ai pas besoin d'être parfaitement au milieu, mais enfin, je veux quand même essayer d'être le plus droit possible. Voilà. L'idéal, c'est de laisser un peu sécher, mais bon, je ne vais pas avoir beaucoup de temps. Et maintenant, on va coller celle-là ici, celle-là là, avec ici un bel espace, hein, 4 mm, c'est bien. Et, ah ben voilà, et en vérifiant qu'ici, on soit bien droit. Voilà. Et hop là là. Donc, vous mettez... J'ai plus de place. Il y a tout qui se bloque là sur mon bureau. C'est une catastrophe. Voilà. Donc, vous collez bien droit et vous laissez un bel espace. Surtout moi, là, qui est du carton un peu plus épais. Voilà. Les 4 mm, il est faux. Hein. Hop. Et on colle. Donc, pour coller, histoire de ne pas mettre de la colle là de partout, de ce côté-là, on met la colle au bord du carton. Donc, on peut aller sur toute la surface, hein, puisqu'on sait que là, il n'y a pas de problème. Toute la surface qui n'est pas recouverte. Et ici, on met de la colle là, juste au bord, pour fignoler. Qui va venir se coller quelque part par là. Yop. On met ça bien droit. Et on essaye. J'ai retrouvé mon modèle. Il était là, mon modèle. C'était bien 5 mm. Hein, je ne me suis pas trompée. Ouf. Et là, je vais mettre... Tiens, je vais même mettre comme ça. Au moins, je suis sûre de mon espace. Et là, je vais mettre mes 4 mm. Voilà. Là, je suis bien droite. Là-haut, j'ai un petit peu plus que 4 mm. Ben, écoute, c'est pas très grave. Pourvu que là, je sois bien droite, c'est le principal. Voilà. Et on colle. Ici, toi.
On fait la même chose de l'autre côté. Donc la colle ici de partout sur la partie qui n'est pas couverte. Voilà. Et ici au bord. Alors vous pouvez déborder un peu plus que le bord, il n'y a pas de souci, hein. On est large. Il faut que ça colle. Et on se remet bien droit et à 4 mm. Alors, viens ici, toi, là. Il y a tout qui bouge parce que c'est pas encore collé. Et on fait bien coller. Maintenant, sans que ça bouge, on peut venir faire coller ici. Et tout ça sera recouvert, hein, après, donc on s'en fiche. Quand ça a bien collé, ce qui n'est pas encore le cas maintenant, alors je vais y aller particulièrement doucement. Vous marquez le pli ici. Voilà. Vous le rabattez. Alors là et là, il sera bien au bord. Et là, il se peut qu'il y ait un petit espace qui est dû à l'épaisseur là du papier qui est ici et qui n'est pas là. Et voilà. On refait la même chose de l'autre côté. Ben, je vous le ferai après l'autre côté. Je le ferai hors cam. Je vais vous en faire un en cam et un toute seule. Voilà. Donc là, vous avez bien plié bord à bord. Vous marquez ici bien le creux, toute la largeur du creux, hein. Vous n'hésitez pas à marquer pendant quelques minutes, faut pas exagérer, mais peut-être une bonne grosse minute. Voilà. Oh là! Je vais peut-être pas continuer avec cet outil-là, il craque. Ah ben mince, je suis pas dans la merde là. D'accord. Je le fais jamais avec celui-là normalement. J'ai pas voulu sortir l'autre, mais ouf, celui-là il est sale. Faudrait que j'aille le laver, tiens, j'ai oublié. Donc je suppose que, pourtant il n'a pas l'air plus coupant, il a l'air bien rond, au contraire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais tester de l'autre côté et je vais voir d'où ça vient. Ben oui, le bleu il craque pas. Pourquoi le vert il m'a tout coupé? Et donc là, pour rattraper mes dégâts, ça va être coton, parce que j'ai ça qui va aller là, mais pas bien en bas là. Oh, ça devrait aller. Je mettrai de la colle. D'habitude, je mets pas de la colle dans le creux, mais là, je mettrai de la colle dans le creux. Ça alors? Est-ce que c'est la première couverture que je fais avec le papier gris? Pourtant, c'est la même qualité que les autres couleurs. Il n'y a pas de raison qu'ils aient fait des qualités différentes par couleur. Tiens, alors ça, c'est une énigme. C'est tellement rare que j'ai du papier qui craque que je suis complètement... Je suis restée bouche bée, là. Abasourdie. Je sais pas d'où ça vient, ça. Bon, ben, on va continuer quand même, hein. Donc,
ça va pas être facile à faire. Vous mettez de la colle. Vous collez déjà le milieu. Il faudrait que je reteste un autre jour là avec le couteau, le plioir vert, pour voir si c'est le plioir vert qui me fait craquer ou si c'est ce papier. Mais là, il n'est pas fragile. Là, pourtant, j'appuie comme un âne. Il n'est pas fragile, donc c'est bien le plioir. Ben merde alors. Quoique là, si j'insiste encore un peu, il va craquer. Donc le papier gris n'est pas de la même qualité, donc il y a intérêt à ce que j'y aille délicatement. Bon ben là du coup je peux pas vous montrer, donc je vous le ferai de l'autre côté, parce que vu que c'est craqué, j'ai pas de problème pour plier quoi. Là, voilà. Là, je remets une petite pointe de colle pour être sûr que ça colle bien. Et je vais coller en premier, là, ici, pour pas que ça fasse un bec là qui dépasse. Donc je colle ici. Et du coup, je me retrouve avec un ventre. Et c'est ce ventre que je vais coller en allant le pousser au fond du pli, là. J'ose à peine appuyer maintenant. Alors, on va quand même bien appuyer. Ben, merde alors. C'est pas grave parce que là, je vais mettre un papier qui va venir recouvrir jusque là. Jusque bien au bord, ça devrait aller. Bon, on va voir l'autre côté. J'aimerais quand même bien savoir si c'est mon papier qui est fragile. Putain, si toutes les couleurs n'ont pas la même solidité, on va être dans la merde. Hein. Voilà. Bon, allons-y gaiement. On va voir si ça craque. Allez, on y va quand même franco. Alors, faut pas appuyer très très fort, hein, puisque c'est les allers-retours. Ouais, il craque. Hein. C'est le papier qui craque. Ben ça alors, le papier noir m'a jamais fait ça. Le blanc, c'est pas la même qualité, le blanc. Le noir m'a jamais fait ça. Le violet me l'a pas fait. Le bleu me l'a pas fait. Le ivoire me l'a pas fait. Et le gris me le fait. Bon, et ben je ferai plus de couverture grise, moi. Hein, si ça continue comme ça. Ou alors, il faudrait que j'utilise une autre méthode. Mais en tout cas, celui-là, il craque. Ah là là. Donc, vous collez bien le milieu. Du coup, si vous n'avez jamais fait de couverture, j'ai du mal à vous montrer comment il faut faire avec un papier qui craque dès que je tourne le dos. Là, vous poussez pour pas faire le bec. Et après, vous venez coller en poussant vers le bas pour que ce ventre-là vienne se mettre dans le creux. Bon, ben là, j'ai pas de problème de creux, hein, puisque c'est bien prédécoupé. Voilà. Ensuite, on va prendre un papier de... Alors, c'est là que... Normalement, je voulais le faire comme ça. Mais du coup, je camoufle pas mes déchirures. Donc, on va le faire comme ça. C'est pas grave. On va le faire en 3 fois. C'est pas un souci. On a 23. Donc, on va couper à un petit peu moins que 23. Est-ce qu'on fait 22,5? 22,5, ça fait 2 mm et demi de chaque côté. Ouais, allez, c'est bon. 22,5. Donc, il vous en faut 2 à 22,5. C'est pour ça que j'aime pas faire les albums aussi grands. On peut même pas mettre une feuille de 21. Ah là là.
au secours. Voilà. Donc, une ira ici, l'autre ira là, et on va faire en premier le milieu. Alors, le milieu, eh ben, le milieu, le problème, c'est qu'il me refaut un papier à 23. La quantité qu'il faut pour faire cet album, malheur, pour faire juste une couverture. 22,5, pardon, pas 23, 22,5. Voilà. Et du coup, est-ce que je garde toute la largeur? Ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. On va couper à 12. Hop là. Je vais ancrer. Donc là, pour l'instant, c'est pas difficile de plier, hein, puisqu'il n'y a qu'une épaisseur. Mais il est immense. C'est peut-être même le plus gros que j'ai jamais fait. Je déteste quand c'est trop gros. Là, c'est vraiment limite. Là, il ne faudrait pas que ça soit plus gros que ça. Donc, je vais ancrer un petit peu, mais léger. Je veux pas ancrer trop large. Je vais ancrer tout le tour et puis je vais peut-être faire une autre vidéo. Donc, à tout à l'heure. Bye bye.